On a une belle et grande région, mais c'est parfois tentant de faire de la vitesse parce qu'on a tous des véhicules, on aime ça aller faire de la route ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais il y a des règlements et j'ai avec moi Luc Tardif, porte-parole du service de police de Ville-Saguenay. Bonjour. Bonjour. Alors, le printemps, le dégel, on commence à sortir des véhicules modifiés? Effectivement. Puis je dirais que depuis 2020, on observe une augmentation du nombre de ces véhicules-là sur nos routes ici au Saguenay. Puis une augmentation également du nombre d'appels en lien avec le bruit et les comportements dangereux des conducteurs de véhicules modifiés. Donc, c'est un peu ce qui explique le retour de l'escouade rapide et dangereux là, sur nos routes depuis le début du mois. Puis quand on parle d'une escouade, c'est pas tous les policiers sont formés pour connaître ces règlements-là. Là. Effectivement, tous les policiers ont reçu une formation au niveau des comportements et des modifications de véhicules. Donc, tous nos policières sont à l'affût, mais il y a vraiment des policiers qui sont attitrés pour l'été uniquement sur ce phénomène-là là, des véhicules modifiés. Les véhicules modifiés, ça vient avec une passion, un intérêt et des budgets. Donc, on imagine, comme beaucoup de gens dans les 2 dernières années se sont privés sur bien des choses, ils ont des budgets pour modifier le véhicule, mais il y a des règlements à respecter. Là. Effectivement, il y a des règlements à respecter. Puis, quand on parle de budget, on peut également parler des budgets tickets, des budgets contraventions que ces gens-là avaient depuis plusieurs années. Puis, il fallait trouver une façon de contrer ça. Donc, ce qui va être fait, ce qui avait commencé à être fait l'été passé, mais qui va être fait encore cet été, c'est vraiment que les gens qui vont être pris une 2e, 3e, 4e fois pour la même offense, la même infraction, bien, les policiers pourront faire augmenter le prix de la contravention, du constat d'infraction, et voire même faire remorquer le véhicule pour arrêter l'infraction. Donc, okay. Oui, parce qu'on le sait, souvent, c'était un avertissement, puis après ça, si la personne ne faisait pas ces modifications-là. Donc, tu m'expliques dans le fond qu'ils se gardaient un budget pour se dire « c'est pas grave, si je finis avec un ticket, je vais le payer puis je vais garder ça illégal ». Je dirais que l'avertissement, c'est vraiment au pouvoir discrétionnaire de l'agent. Donc, ce n'est pas une obligation, c'est un pouvoir. Mais ce qu'on s'apercevait, c'est qu'il y a des gens qui se faisaient prendre 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, par exemple, pour un silencieux modifié, qui acceptaient de payer le constat d'infraction, mais jamais ne faisaient la modification pour rendre le véhicule légal. Donc, il fallait vraiment agir sur ce phénomène-là. Puis là, quand on parle justement d'agir, l'escouade a fait de la sensibilisation, j'imagine. Elle va informer les gens de ce qui est légal ou qui ne l'est pas. Puis quand les gens sont dans l'illégalité, comme on dit, s'ils ont des antécédents, c'est ça l'objectif? Il y a plusieurs objectifs, en fait. Les gens qui appellent nos services pour dénoncer un comportement dangereux ou un véhicule bruyant ou des choses comme ça, maintenant, ces policières-là vont pouvoir aller rencontrer les citoyens pour vraiment être au fait de la problématique, suivre les déplacements des adeptes de véhicules modifiés qui se déplacent un petit peu partout sur le territoire, vraiment avoir de l'information à jour et même donner des retours aux citoyens lorsqu'ils se seront occupés adéquatement de la problématique en question. Donc, de savoir que notre appel n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Mon voisin, clairement, son véhicule, quand il décolle, à chaque fois, ça fait trop de bruit. On peut être sûr qu'il y a eu quelque chose qui a été fait. Exactement. On va pouvoir également faire de la prévention et bien sûr de la répression sur nos routes. Puis le but de tout ça, c'est vraiment pas d'écœurer les adeptes de véhicules modifiés. Ce qu'on veut, c'est d'assurer la paisibilité des citoyens de Saguenay au niveau du bruit puis la sécurité sur notre réseau routier. Oui, parce que justement, la modification de silencieux, c'est celle qu'on peut remarquer le plus, qui peut avoir un impact. C'est quoi exactement les règles ou les raisons qui pourraient pousser à modifier outre qu'on veut que ça fasse plus de bruit? Sur un petit peu plus de 1530 constats d'infraction qui ont été donnés directement pour des modifications des comportements reliés aux véhicules modifiés, il y a 41 des constats d'infraction qui étaient reliés directement au système d'échappement qui était non conforme. Ce qu'on voit souvent, c'est que ces adeptes-là veulent des véhicules plus puissants, donc vont modifier le système d'échappement pour enlever de la restriction qui va faire en sorte qu'automatiquement, il va avoir plus d'émissions de bruit qui va provenir du véhicule. Puis là-dessus, bien, la loi est très claire au niveau du Code de la sécurité routière, c'est qu'on ne peut pas modifier un véhicule, le système d'échappement d'un véhicule pour faire en sorte qu'il fasse plus de bruit que le système d'origine. Donc, c'est à peu près impossible de modifier les pièces d'un système d'échappement et que le bruit reste conforme à celui d'origine.
Communauté TV. Ensemble pour notre communauté.